Hello tout le monde, bienvenue dans l'émission live Conversation de Live Student House. Comme vous le savez très bien, dans cette maison, on apprend, on comprend et on enseigne les processus d'attaque de la vie. Donc aujourd'hui, je suis avec mes deux grands invités pour vous parler sur un thème qui est très important de nos jours et qui est surtout permanemment utilisé. Et donc avant de vous dire le thème sur quoi on va parler, je vais permettre à nos invités d'abord de se présenter pour que vous puissiez savoir qui ils sont, d'où ils viennent et ce qu'ils font. Et donc, bonjour mon frère, j'espère que tu vas très bien et tu vas essayer de te présenter à nos camarades qui sont en train de nous suivre pour qu'ils puissent savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Merci bien, Monsieur Sangaré. Ouais. Bonjour et bonjour à tous nos fidèles spectateurs qui nous regardent en ce moment. Moi, c'est Silla Bala Moussa. Je suis juriste de profession. Actuellement, j'évolue dans le domaine de l'engin lourd, plus précisément la pelle hydraulique, l'excavatrice. Je travaille à Kamsar au niveau de Dynamic Mining. Merci. Et voilà, vous avez entendu, c'est Silla Bala Moussa qui travaille à Dynamic Mining, à Kamsar. J'ai toujours un peu du mal à prononcer ça. Et voilà, et c'est surtout un professionnel des engins lourds. Donc on sait qu'ils en ont besoin et tout. Les contacts seront dans les descriptions, vous pouvez le contacter à travers là-bas. Et on a aussi notre deuxième invité qui est à côté de moi, qui va essayer de se présenter aussi pour que vous puissiez savoir avec qui vous avez affaire ce soir. Et bonjour mon frère, j'espère que vous allez super bien aussi. Donc vous allez vous présenter à nos camarades qui sont en train de nous suivre pour qu'ils puissent savoir et voilà, qui vous êtes et ce que vous faites. Et alors bonjour à tout le monde et bonjour à tous qui sont en train de nous regarder maintenant. Bonjour. Moi c'est Mohamed Mustafa Keita, communément appelé Farafina Djigui. Parce que Farafina Djigui, c'est un artiste aussi, c'est un mécanicien de profession. Je travaille à Shell Vivo Énergie. En fait, je veux dire que moi je fais l'entretien et la vidange des véhicules dans des stations Shell. Voilà, je suis vraiment très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et voilà, c'est partagé. Et c'est pour ça que vous avez compris. Et notre deuxième invité, c'est M. Keita, qu'on appelle communément Farafina Djigui. Donc vous-même, vous savez ce que ça veut dire Farafina Djigui. Donc vous savez ce que ça veut dire. Et voilà, c'est un artiste en même temps aussi. Il est dans la mécanique aussi. Donc si vous avez besoin de ses contacts, ça serait aussi dans les descriptions. Et on va passer au thème du jour que vous êtes en train d'attendre avec voilà, impatience. Donc le thème du jour aujourd'hui, on est là pour parler de l'importance et l'inconvénient de l'intelligence artificielle de nos jours. L'importance et l'inconvénient de l'intelligence artificielle de nos jours. Donc on va essayer de discuter avec nos deux invités. Ils vont essayer de nous donner leur point de vue par rapport à ça. Parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est en train de, voilà, qui a carrément dominé le monde. Voilà, c'est l'actualité. On va essayer d'en parler un peu. Et donc, sur ce, M. Silla, que pensez-vous de l'IA, de l'intelligence artificielle? Merci M. Sangaré et merci vraiment pour ce thème d'aujourd'hui. L'IA qui signifie intelligence artificielle. Qui de nos jours a vraiment pris un grand élan pour l'évolution du monde entier. Parce que de nos jours, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la mécanique, de tout ce que vous connaissez aujourd'hui, je crois que l'intelligence artificielle joue un grand rôle à nos jours. Et voilà, et donc ça c'était le point de vue de M. Silla par rapport à l'IA qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et voilà, et vous avez compris son point de vue. Et il veut dire que de nos jours, voilà, c'est un peu important dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et voilà, donc M. Keita aussi va nous donner un peu son point de vue par rapport à ça. M. Keita, s'il vous plaît, que pensez-vous de l'intelligence artificielle? D'accord, une très belle question. L'intelligence artificielle pour moi est un mal nécessaire, je l'ai toujours dit. Ça veut dire pour moi, l'IA, il n'est ni bien, il n'est ni mal. Il dépendra, c'est celui qui l'utilise. C'est ce que moi je pense de l'IA, c'est quelque chose qui est très bien, qui est aussi très mal. Ça dépend de celui qui l'utilise, c'est ce que moi je pense de l'IA. Il est important, il fait beaucoup de choses et il fait beaucoup de dégâts aussi, ça dépend de la personne. D'accord. Et voilà, et donc j'espère que c'est clair.
Et quand on dit mal nécessaire, vous le savez déjà, ça veut dire qu'il y a un côté positif et un côté négatif. Et il a ajouté aussi que ça dépend surtout de celui ou celle qui l'utilise. Donc voilà, vous avez vu un peu les points de vue de nos deux grands invités qui se sont déplacés ce soir et venus malgré que ce n'est pas facile pour eux. Mais voilà, ils nous ont donné leur point de vue par rapport à ça. Alors, Monsieur Keita, quels sont, bon, pouvez-vous nous donner quelques importances de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans notre société? Oui, bien sûr, très bien sûr. Parce que c'est un sujet moi-même qui me préoccupe très personnellement et je vois l'évolution, je vois l'importance de l'IA par rapport à certaines activités. D'ailleurs, je veux dire beaucoup d'activités, même toutes les activités. Et je me rappelle que j'ai vu une dame, une femme qui est dans l'agriculture. Dans l'agriculture, avant, elle avait du mal à distinguer la bonne version de ses plantes et les mauvaises qualités. Ouais. Donc aujourd'hui, à travers l'IA, elle arrive à contrôler le tout. Elle arrive à arroser tout, elle a résumé le tout. Donc ça veut dire qu'elle a même plus besoin de beaucoup de personnes. Et pour ça, aujourd'hui, elle est en train vraiment d'évoluer très profondément. Ouais. Je sais aussi que les artistes, il y a de ces artistes aujourd'hui qui n'avaient pas de talent de créativité. Mais à travers l'IA, ils se sont servis de l'IA, ils ont commencé à faire des créativités, ils en ont profité aujourd'hui, ils ont des millions de vies, ils sont même devenus des stars à travers l'IA. Ouais. Donc je pense que par rapport à son côté positif, comme vous l'avez demandé, bien sûr. Et voilà, moi je suis d'accord avec vous. Et parce que ce que vous venez de dire là et ce que la dame elle a fait, c'est un grand truc. Elle s'est servie de l'IA et pour pouvoir contrôler les plantations. Et même pas pour elle seule, elle fait ça pour toute la population. Et ça c'est un peu, ça c'est vraiment important. Ça c'est de l'importance aussi, comme vous le dites. Il y a des artistes, des créateurs de contenu, tout le monde qui s'en servent aujourd'hui, mais c'est pour faire vraiment et voilà ce qu'ils veulent faire avec. Ça, donc c'est de l'importance. Et donc on va vous ramener la même question, M. Silla. J'espère que vous avez entendu l'intervention de M. Keita par rapport à ça. Et donc vous aussi, pouvez-vous me donner, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'importance, je sais que c'est pleinement important, mais juste pouvez-vous nous énumérer quelques importances aussi de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans notre société? Bien sûr, M. Sangaré, bien sûr. Et je rejoins mon cher frère et ami. Il y a beaucoup d'importance aujourd'hui que réellement l'IA nous apporte, surtout chez nous en Afrique. Dans le domaine de l'éducation, je vais prendre un exemple dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de l'éducation, aujourd'hui, à travers l'IA, un élève ou un étudiant qui veut réellement acquérir quelque chose, qui veut réellement se former sans vouloir dépenser, peut se servir de l'IA. Peut se servir de l'IA pour réellement se former. S'il veut apprendre une compétence, il peut se servir de l'IA et apprendre cette compétence. D'accord? Dans le domaine de l'agriculture, comme il vient tout à l'heure de le citer, on peut se servir de l'IA pour réellement avoir une meilleure récolte, pour réellement distinguer les mauvaises plantes et les bonnes plantes. Est-ce que je me fais comprendre? Dans le domaine de l'informatique, d'accord? Dans le domaine de l'informatique, l'IA aujourd'hui, vraiment sans tarder là-dessus, l'IA aujourd'hui nous apporte vraiment une importance de valeur dans tout ce que nous faisons actuellement. Vraiment, quand tu te sers de l'IA, tu peux améliorer cette chose. Tu peux améliorer carrément cette chose. Ça, c'est clair. Carrément cette chose. Est-ce que je me fais comprendre, M. Sangaré? Oui, bien sûr. Donc, quand on va ici dire qu'on va parler de l'importance de l'IA apporte aujourd'hui au sein de notre société africaine, on va rester ici toute la journée. Oui, bien sûr. Toute la journée. Bien sûr. Et voilà, et franchement, c'est ça, on va rester ici toute la journée parce que c'est énorme. C'est énorme. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il n'y a pas d'inconvénients. Oui. Et donc, on va aussi venir là-bas tout à l'heure et en parler de ça. Et donc, vous avez vu l'intervention de nos deux grands invités par rapport à... Ils nous ont énuméré quelques importances. Ça, c'est juste quelques-uns. Et il y a beaucoup. Moi aussi, je connais assez. Et donc, monsieur Silla, comme vous venez de dire là, et voilà, franchement, l'IA aujourd'hui, c'est parfaitement important. C'est grandement important. Alors, selon vous,
l'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui et dans notre société apporte-t-il de l'aide ou c'est le contraire? Merci, M. Sangaré. De nos jours, je vous dirais à haute et intelligible voix que l'utilisation de l'IA nous apporte vraiment beaucoup. Ce que ça rapporte est plus supérieur que ce que ça ne rapporte pas. C'est que les importances sont plus supérieures que les inconvénients. Mais ça dépendra réellement de celui qui l'utilise. Si tu l'utilises à bon escient, tu seras satisfait. Mais si tu l'utilises à mauvais escient, là, les conséquences, tu vas en prendre les conséquences. Tu vas en prendre les conséquences. Parce que, à travers l'IA, bien sûr qu'on peut se former et acquérir vraiment une connaissance réellement solide, d'accord? Mais, à travers l'IA aussi, on peut ne pas être productif. Oui, bien sûr. On peut aussi ne pas être productif. Parce que tu vas maintenant rester là et dire que ouais, tout est facile avec ChatGPT et beaucoup. Il y a beaucoup de liens actuellement qui sont là et voilà. L'intelligence artificielle pour modifier des photos, pour modifier des vidéos, il y en a assez. Mais ça a aussi des inconvénients. Bien sûr. Ça a aussi des inconvénients. Bien sûr. Et franchement, merci. On a vu votre point de vue par rapport à ça. Et donc, M. Silla est en train de nous dire que l'utilisation de l'IA aujourd'hui, l'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui au sein de notre société apporte de l'aide. Mais bon, ça peut apporter aussi des inconvénients. Et là, on va venir par là-bas tout à l'heure. Mais quand même, ça apporte de l'aide et voilà. On va ramener la même question à notre deuxième invité qui est M. Keita. M. Keita, vous avez vu l'intervention de M. Silla. C'était l'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui au sein de notre société, selon vous, apporte-t-il de l'aide ou c'est le contraire? Oui, c'est vrai que ça apporte de l'aide. Je ne vais pas dire que ça n'apporte pas de l'aide, mais je peux aussi dire qu'il n'est pas seulement que nécessaire, c'est un mal nécessaire comme je l'ai tantôt dit. Et quand je vois par exemple quelqu'un qui laisse tout, qui n'utilise pas et sa capacité personnelle, qui n'utilise pas et son dynamisme, qui refuse maintenant d'aller au bout de ses recherches par exemple, tu laisses tout à une machine ou à un outil artificiel. Ça veut dire que tu es en train de te rendre paresseux, tu es en train de diminuer ta performance personnelle. Chacun de nous est muni d'un pouvoir. Déjà, c'est nous donc qui avons créé l'intelligence artificielle. Et si tu te laisses dominer, si tu dis que ouais, aujourd'hui j'ai quelque chose qui peut résoudre tous mes problèmes, finalement tu deviens médiocre. Moi, je pense que tu vas devenir médiocre parce que tu n'es plus en train d'utiliser ta potentialité naturelle. Et ça, c'est l'une des conséquences. Je trouve aussi que par exemple l'IA dans certains pays occidentaux, parce qu'ils sont beaucoup plus développés que nous, et, ils ont des IA même dans leur maison qui contrôlent leurs enfants quand ils ne sont pas ici. Ça c'est parfait. Voilà, j'ai vu que les IA physiquement, ils peuvent prendre des esprits négatifs, ils peuvent agir négativement comme c'était un être humain parce qu'il peut se fâcher. Il peut faire le contraire de ce que tu lui demandes. Il peut frapper des enfants. J'ai vu un IA qui frappe un enfant à la maison. Donc j'ai vu aussi un IA qui a tué son patron parce qu'il devrait être embauché, mais parce que pour l'embaucher, il faut le mettre d'abord à l'épreuve. Si l'IA sait qu'après son épreuve, il ne serait pas embauché dans l'entreprise, il a l'intelligence de tuer le patron. Ouais, ça c'est parfait. Voilà. Ça c'est parfait. Donc voilà, et j'espère que vous avez compris aussi le point de vue de ce Keita par rapport à l'utilisation de l'IA aujourd'hui au sein de notre société. Il veut aussi dire que c'est important, mais bon, et ça apporte aussi quelques négativités, ça apporte quelques problèmes. Et donc ça veut dire que c'est important, comme il a dit au début, c'est un mal nécessaire. Mais donc M. Keita, et comme vous venez de dire, donc selon vous, quels sont les inconvénients de l'intelligence artificielle aujourd'hui au sein de notre société, surtout avec cette nouvelle génération qui l'utilise permanemment? Et donc, pouvez-vous nous donner quelques conséquences
c'est par rapport à ça, parce que forcément, vous avez dit que c'était mal nécessaire, vous avez donné des côtés positifs, il y a aussi forcément des côtés qui sont négatifs. Donc, selon vous, et quelles sont les conséquences de l'utilisation de l'IA aujourd'hui au sein de notre société, surtout avec cette nouvelle génération qui est permanemment accrochée à leur téléphone? C'est ce que j'étais en train de dire maintenant là. L'une des conséquences les plus dévastatrices, selon moi, c'est au fait qu'il te rend paresseux, au fait qu'il te rend robot. Si toi parce que c'est ce que M. Silla venait de dire, ça va dépendre de toi qui vas l'utiliser. Si tu l'utilises mal, par exemple, tu l'utilises pour créer des vidéos, des contenus, des personnalités, par exemple, où tu voudras salir l'image, c'est possible. Ouais, c'est clair, c'est clair. L'une des conséquences, c'est que tu peux salir l'image d'une grande personnalité et ça peut jouer sur sa réputation. Ouais, si toi, tu passes tout ton temps à utiliser IA, tu vas t'enfoncer dedans et puis tu vas te dire un jour, attends, je vais tester quelque chose, je vais tenter quelque chose, parce que tu es tellement accroché. Et d'ailleurs, ça te pousse à être accro à ton téléphone. Ça a des conséquences. C'est visionnaire d'abord, ta vision, tu la réserves même pas. Parce que quand tu commences à t'accrocher toujours à l'IA, tu es obligé toujours d'être derrière ton téléphone. Bien sûr, bien sûr. Donc ce n'est plus naturel. Et ça va te pousser à aller dans la chose. Et vouloir utiliser l'image d'un ministre accompagné d'une petite fille. L'IA est capable de générer ces images. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça rend paresseux aussi la nouvelle génération. Ça fait qu'ils refusent de travailler. Ouais. C'est ça. Donc voilà, et vous avez entendu le point de vue encore de M. Keita par rapport aux inconvénients, avec surtout la nouvelle génération les gens ils sont accros à leur téléphone, ils n'ont plus le temps pour eux-mêmes, ils ne peuvent plus s'asseoir 5 minutes tranquillement en train de réfléchir avec le cerveau. Parce que le cerveau, c'est un organe qui est très complexe et logé dans la boîte crânienne et qui agit comme le centre de contrôle du corps. Yes. Et donc, si tu l'habitues à un truc robotisé, forcément, tu vas fonctionner comme de l'algorithme. Tout à fait. Et donc, c'est comme ça l'IA, c'est des machines, c'est l'algorithme, c'est nous, on a créé. Et donc, tout ce que M. Keita voulait dire, par exemple, parmi les conséquences, il voulait nous dire, c'est nous, on a utilisé ça et il faut vraiment que les gens ils arrivent à l'utiliser à bon escient, comme M. Silla l'avait dit au début. M. Silla, là, c'est la même question qu'on va vous reposer et vous allez essayer de nous donner quelques conséquences de l'utilisation de l'IA aujourd'hui dans notre société, surtout avec cette nouvelle génération en Afrique. Ok, merci M. Sangaré et merci M. Keita. On va parler des inconvénients et des conséquences. Est-ce que je me fais comprendre, M. Sangaré? Bien sûr, bien sûr. À propos des inconvénients que l'IA aujourd'hui apporte dans notre société, c'est premièrement d'abord, je dirais, la disparition de plein de jobs. Ouais, ça c'est parfait. La disparition de plein de jobs. Ouais, bien sûr. Monsieur Sangaré, sans vous le mentir, nous sommes en 2026. 5 ans après, ce que l'intelligence artificielle fera et ce que l'intelligence artificielle fait, les inconvénients seront énormes. S'il vous plaît, vous pouvez nous reprendre la partie là parce qu'il y avait un peu de bruit qui était là et c'est important que les gens ils comprennent ce que vous venez de dire. Je disais, les inconvénients seront énormes. Ouais. Seront énormes. Nous sommes en 2026. Yeah. D'ici 5 ans, ce que les inconvénients dont l'intelligence artificielle va apporter dans notre société sera vraiment énorme. Parce qu'il y a beaucoup, plein de jobs qui vont disparaître. Ouais. Plein de jobs qui vont disparaître. Et la génération d'aujourd'hui, mon frère, c'est une génération qui n'aime pas vraiment créer. C'est une génération qui n'aime pas travailler leurs mains, qui n'aime pas se salir. Ils sont dans les universités, ils sont dans des grandes universités. Mais tu vas aller apprendre de la comptabilité, l'intelligence artificielle, une machine peut réellement faire un boulot que 10, 15 à 20 personnes peuvent faire. Et au lieu qu'un employeur embauche 10 personnes ou 15 personnes, s'il a l'intelligence artificielle avec lui, qui peut réellement faire, ou bien qui peut même faire le boulot que les gens là-même ne peuvent pas faire. Mais il peut faire ça, ça.
ça, c'est pas Le faire s'acquérir de ça. Ouais. D'accord? Et il y a aussi le domaine de la confidentialité. C'est que M. Keita parlait tout à l'heure. Ça aussi, c'est un inconvénient. Parce qu'à travers l'intelligence artificielle, tu peux truquer toutes sortes de vidéos. Et vous savez en Afrique que la majorité de la population elle est analphabète. Ce qu'ils voient, automatiquement, ils pensent que c'est vrai. Bien sûr. Donc à travers l'intelligence artificielle aussi, c'est comme de l'eau à boire. Transformer une vidéo de quelqu'un et voilà. Tout est en seulement un clic, ta vie elle est foutue. Ta vie elle est foutue. Ça c'est parfait. Et franchement, merci M. Silla pour ce point de vue qui est clair. Et voilà, et vous avez compris, j'espère que vous avez entendu ce que M. Silla aussi veut dire. C'est à peu près la même chose que M. Keita. Et il dit que quand il dit dans 5 ans, les inconvénients de l'intelligence artificielle seront énormes par rapport à maintenant. C'est parce que, ouais, bien sûr, c'est M. Silla, avant même qu'on parte loin, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Il y a des pays aujourd'hui, M. Keita, il y a des pays aujourd'hui un peu partout. Il y a, là où c'est des machines, des robots qui font des opérations que 5 à 6 personnes faisaient. Tu vois, c'est une machine qui fait ça maintenant aujourd'hui. Donc, quand on continue comme ça, franchement, les gens ils vont plus avoir de boulot. Et ça serait vraiment catastrophique. Et ça, c'est un point à souligner. Et donc, avec la nouvelle génération aussi, les inconvénients, c'est parce qu'ils n'arriveront plus à réfléchir comme avant. Et tu sais, c'est ça. Nous, par exemple, pendant notre temps, il fallait aller dans les cyber. Tout à fait. Il fallait aller. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer même Cyber Mouna, Conakry, Matoto, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés quand on faisait pour le collège et le lycée. C'est là-bas on faisait nos recherches pour nos exposés et autres là. Et donc, même voilà, alors là, et les enfants, et ils peuvent mettre n'importe quel sujet, tu tapes sur ChatGPT, ça te donne des réponses. Et donc ça affaiblit, ça bouffe le cerveau, ça te rend robot. Et donc vous avez entendu les points de vue de nos deux grands invités aujourd'hui sur l'importance et sur les inconvénients de l'utilisation de l'intelligence artificielle, surtout chez nous en Afrique ici et avec cette nouvelle génération. Et donc j'espère qu'on a un peu touché le fond de ce qu'on voulait. Et sur ce, M. Keita, on va essayer de clôturer, on ne va pas leur retenir trop parce qu'ils sont trop importants aussi. Et donc, vous allez essayer de nous regarder nos amis qui sont en train de nous suivre et de leur donner un petit conseil à tous les utilisateurs de l'intelligence artificielle. D'accord. Et voilà, et vous qui êtes en train de nous regarder maintenant, je dirais d'abord merci à tout le monde, merci d'avoir pris ce temps pour nous, parce que le sujet est vraiment très important, c'est un sujet qui va le coup d'être débattu. Alors ce que j'ai à vous dire, profitez de l'IA, n'acceptez pas que l'IA profite sur vous, et surtout n'abandonnez pas votre spiritualité pour de l'artificiel. Il faut profiter de ce qui est maintenant sur le terrain. C'est l'IA qui est sur le terrain, mais profitez-en très bien, positivement. C'est que moi je pourrais vous dire. One love, Yeah, thank you so much, brother. Thank you so much, brother Rasta. J'espère que les gens ils ont compris. Et quand M. Keita dit d'en profiter, c'est comme la dame qui a essayé de générer des plantations à travers l'IA. Et tu vois, donc ça c'est une manière d'en profiter. Donc il faut l'utiliser, mais il ne faut pas accepter que l'IA t'utilise. Donc c'est un peu ça. Et on va aussi, M. Silla aussi va essayer de regarder nos camarades qui sont en train de nous suivre et de leur passer un message à tous les utilisateurs de l'IA aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, les enfants, tout le monde l'utilise et il faut qu'on leur dise franchement dans quoi ils sont en train de vivre. Et donc voilà. Ok, merci M. Sangaré. Merci à vous qui nous regardent partout dans le monde entier. C'est la maison des étudiants. Bien sûr. Voilà, et vraiment le conseil que j'ai à donner à mes chers frères, sœurs, papa, maman, oncle, parce que actuellement tout le monde utilise des téléphones Android et iPhone. Voilà, donc tout le monde maintenant utilise l'IA, peut-être sans même se rendre compte. Est-ce que je me fais comprendre, M. Sangaré? Donc, utilisez l'IA à bon escient. C'est vraiment important. Ça peut te former. Ouais, ça c'est clair. Ça peut te former, carrément, ça peut te former.
moi-même en personne, je suis actuellement des formations à travers IA dans mon domaine. Ouais. Quand je suis bloqué quelque part, je rentre, je demande. Ça me débloque. Ça me débloque. Donc, utiliser IA pour réellement acquérir quelque chose de lui. Pas pour nuire. Pas pour nuire. Parce que tout le monde veut de l'argent. Maintenant, d'autres réellement ne réfléchissent pas à comment rechercher. Ouais, bien Donc, sûr. tous les moyens sont bons pour eux. Ouais, ouais. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, s'il vous plaît, utilisez IA pour vous former. Utilisez IA comme le chanteur, il y a un chanteur français qui l'a utilisé pour avoir des millions de vues. Oui, oui, avec d'accord, des sons des anciens. merci. Vous voyez, Ouais, bien donc sûr. c'est ça. Le seul conseil que j'ai à vous donner, vraiment, c'est ça. Utilisez IA à bon escient. Utilisez IA pour vous former. Utilisez IA pour que réellement ça vous apporte quelque chose de plus. Pas réellement nuire. Ouais, c'est clair. Donc, Pas vous ralentir. portez-vous bien et one love. À la prochaine. Yeah. Franchement, merci beaucoup. J'espère que les conseils là c'est bien entendu parce que ici c'est la maison des étudiants de la vie. Je sais que tous ceux qui sont en train de nous regarder, ils ont compris, ils ont accepté et ils vont forcément appliquer ce qu'on est en train de dire parce que c'est la réalité. Et donc, Monsieur Silla et Monsieur Keita, franchement, un grand merci à vous. La maison des étudiants de la vie vous salue. Et c'est pas facile de vous réunir, c'est pas facile de réunir des hommes importants comme ça, mais ils ont accepté aujourd'hui de prendre mon temps. Donc la famille, ils ont accepté de prendre du temps pour nous. La maison des étudiants de la vie vous salue au fond du cœur. Et franchement, namasté, mon âme salue vos hommes. Et donc c'était Sangaré Fantôme dans Live Conversation de Live Student House avec ces deux grands invités qui sont M. Silla et M. Keita. Et on était sur le thème de l'importance et l'inconvénient de l'intelligence artificielle de nos jours. Donc, franchement, la maison des étudiants de la vie vous salue. Et namasté, mon âme, salue ton âme. Thank you, merci. Yeah, one love.